pourrait réfléchir aussi sur les médias, parce qu'un homme politique sans médias, c'est rien. C'est un homme qui prêche dans un désert. S'il n'y a pas la caisse de résonance des médias mainstream aujourd'hui, les hommes politiques médiocres, passables et infinitésimaux qui s'agitent et qui sautent de droite et de gauche. Tu parles de Manuel Valls par exemple, n'auraient pas droit de citer. Manuel Valls, c'est un bon exemple. Je dis ça parce qu'il n'a aucune existence politique, voilà. Mais alors il a toujours une existence médiatique. Il est toujours invité. Le fait que, par exemple, notre loi, une disposition qui pourrait être prise, le fait qu'on ait un intérêt avec l'État pour des marchés publics, que ce soit, tiens, au hasard, de la téléphonie, de l'industrie pharmaceutique, des travaux publics, je dis tout ça au hasard, hein, ce sont de l'armement. De l'armement, ce sont des cas d'école, parce que ça n'existe pas ça en France, tout le monde le sait. Bon. Si tu es en affaire avec l'État, pour moi, tu ne devrais pas pouvoir acheter un média. Excuse-moi, moi, quand je lis Le Figaro sur les crises internationales... C'était dans les ordonnances sur la presse de 1944. Voilà, bien sûr, évidemment. Et d'où le Parisien libéré, Libération, etc. Tous ces titres, on a perdu cette mémoire. Ces titres, c'était justement pour se libérer de ce joug, à la fois du joug nazi, de puissances étrangères, et d'ailleurs dans la loi de 86... plus de 20% extra-communautaires, c'est interdit, tu ne peux pas posséder, bon, en théorie, hein, tout ça bien sûr, évidemment, dans les faits, c'est aussi vrai pour l'audiovisuel que pour la presse écrite, ça n'est jamais mis en application par tout un tas de systèmes écrans et de sociétés et des paradis fiscaux, dont M. Drahi est le spécialiste par exemple. Bon.